Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'ai un peu mal à la gorge donc j'arrête pas de me gratter. J'ai un peu de mal à respirer mais sinon ça va. Donc vous risquez de m'entendre avec une voix un peu bizarre. Mais bon, voilà. J'ai récupéré 3 toutous ce matin. Elles sont arrivées à 8h30 et j'ai encore Toutou, le gros pépère là, qui est là jusqu'à ce soir. Donc là, ils sont en train de... Ça fait une demi-heure qu'elles sont arrivées. Mais bois pas là. Il y a de l'eau propre, faut qu'ils boivent dans l'eau dégueulasse. Bah en plus, ils puissent dedans, mais c'est dégueulasse. Hein. Bref. Donc j'ai 3 toutous qui sont arrivés ce matin et là, ils sont en train de s'adapter. Voilà. Bon, les toutous, je les connais, c'est des habitués. Et l'autre aussi, je le connais. Mais... Et il boit dans l'eau dégueulasse où il vient de pisser. Voilà. T'es contente? T'es contente de revenir à la colo? Toi aussi, t'es contente? Bah oui. Donc, je disais, on est le jour 14 du Vlogmas et je peux mais hein, j'arrive pas. Là, c'est le matin et en plus, je fasse 2 trucs en même temps. J'ai trop demandé à mon petit cerveau. Je suis en train de boire mon cappuccino dans ma tasse Caroufort Moodland. J'adore cette tasse, elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Donc bref, on est le jour 14. Je suis défoncée. Non, tout va bien, je suis juste pas réveillée. Les médicaments n'ont pas encore fait effet. Donc on est le jour 14 du Vlogmas. C'était bien de faire un câlin ou un pépère. Mais t'es bien, t'as bu de l'eau, t'as fait pipi dedans, hein, t'es un foutre dans la tronche, c'est dégoûtant. Le thème du calendrier de l'Avent aujourd'hui, c'est trouve ta tenue de Wonder Noël. Voilà. Donc, bref, faut trouver une tenue de fête. Moi, j'ai déjà trouvé ma tenue de fête. Je vous avais montré, je suis allée chez Kiabi la semaine dernière et j'ai acheté un short à séquin noir et un petit haut noir en velours avec des dentelles. Et je vais mettre sûrement ma veste de blazer par-dessus. J'aime bien, mais je fais pas pipi sur la table. Hein. Je vous montrerai quand je partirai pour le 24, je vous montrerai ma tenue. J'ai pas envie d'essayer maintenant parce que là, avec les chiens, je suis déjà toute seule. Il est 9h, je suis déjà pleine de gadou. Mais bon, voilà. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ma câlinette, ma câlin, toi aussi. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de trouver sa tenue de Wonder Noël. Je vais réussir à finir mon intro. Ça fait déjà plus de 3 minutes. Bref. Aujourd'hui, je vais m'occuper des toutous forcément. Il fait un brouillard, on voit rien. Je suis dans les champs, personne ne me voit. Personne. J'arrive à peine à distinguer la butte du train. Enfin bref. Aujourd'hui, je voudrais faire mon budget pour le 2026. C'était un de nos objectifs de hier ou avant-hier, je sais plus. Par la boule. Ah bah ça y est, c'est la fête. Ça y est, son copain. Oh, tu t'es viandé? Non, mais c'est lui. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper des toutous. Là, j'attends qu'ils s'adaptent et tout. Mais bon, ça y est, son copain est en train de jouer. Vous entendez, je suppose. Ça grogne, mais ça grogne de jeu. Hein. Ça grogne pas en mode attaque. Voilà. Putain, va faire ça jaloux si tu touches à sa copine. Donc, je disais, je vais m'occuper des toutous. Et je veux faire mon budget pour 2026, mais je vais rentrer pour faire mon budget. Je bois mon cappuccino tranquillou, et je reste un peu avec les chiens. Je fais quand même attention quand j'ai des nouveaux chiens qui arrivent, même s'ils s'entendent bien. J'aime bien passer un petit moment avec les chiens le matin, parce qu'en fait, dès le matin,
ils sont au taquet. C'est un peu comme les enfants. En fait, ça dépend des enfants, vous allez me dire, mais généralement, les chiens, dès qu'ils se lèvent, ils sont au taquet, ils ont envie de jouer et tout. Donc, généralement, le matin, je reste avec eux, je joue un peu avec eux. Et après, en même temps, j'en profite pour passer un coup de propre dans la véranda. Et après, je fais ma vie. Voilà. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je mange la tête. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà. Bon, on se retrouve, il est 10h26. Je vais faire mon budget pour 2026. Donc, j'ai tout sorti. J'ai mon cahier budget. Par contre, il arrive à la fin. Là, il me reste 5 feuilles. Donc, il va falloir que je me rachète un cahier. Mais j'aimais trop celui-là. Il est tout doux. Il est chouchou. Bah, j'adore. Pour moi, c'est important d'avoir des cahiers qui me plaisent comme ça. Je prends plaisir en fait à travailler. C'est un cahier brouillon pas beau, j'aime pas. Voilà, j'aurais moins envie d'y aller, on va dire. Donc j'aime bien avoir des jolis cahiers. C'est pareil, j'utilise plein de couleurs et tout dans mon cahier. Voilà, faut qu'il y ait de la vie parce que sinon j'aime pas. Voilà. J'ai aussi ressorti mon bullet journal, comme ça je vais regarder un petit peu mes objectifs. Voir, pareil, il y a des paillettes, voilà, les paillettes c'est la vie, et bien évidemment, un bloc-notes, un stylo, et ma calculette, très important, la calculette. D'ailleurs, le machin là que j'ai acheté l'autre jour chez Action, le truc là, je vous ai dit, c'est un gadget là, pour nettoyer entre les touches, ça va, ça fonctionne bien quand même. Bon, c'est pas nickel chrome, parce que ces touches-là, franchement, elles sont galères, elles sont rondes, mais elles sont rondes bizarres. Donc c'est un peu galère, mais au moins c'est plus propre que ce que c'était. Et je suis en train de recharger mon petit portable avec ma petite batterie Nano 100. Je recharge mon portable, tout celui-ci, ce portable-là. J'ai mon portable aussi pour filmer, mais celui-ci, je le recharge avec la batterie parce qu'en fait, il recharge vachement plus vite avec la batterie que quand je charge à la prise normale. Donc voilà. Pourtant, j'ai un chargeur qui est normalement est turbo là, mais à chaque fois, il met 3 plombes à recharger, mais avec la batterie, ça recharge beaucoup plus vite. Donc du coup, je m'en sers tout le temps de cette petite batterie, je l'aime bien. Et ce portable-là, je recharge avec le courant normal. Ou avec ça, mais normalement avec le courant normal. Bref, je m'égare. Je vais faire mon budget pour 2026. Moi, ce que j'aime bien faire en fin d'année et début d'année, je vais pas pouvoir faire tout mon budget là maintenant tout de suite parce que l'année n'est pas terminée et puis il faut que j'attende de fin décembre début janvier pour faire mon bilan comptable, on va dire, sur mon entreprise sur 2025 quoi. Donc du coup, je vais devoir tout faire maintenant. Il y a peut-être des choses qui vont changer ou pas, mais là, je veux plus faire mon budget perso, on va dire. Donc moi, ce que j'aime bien faire en début d'année, c'est tout noter. Je note tout. Voilà. Je note tout dans les détails. Là, j'ai mes enveloppes épargne, mes défis budget, mes enveloppes factures annuelles, mes futurs projets aussi, j'ai noté futurs projets. Voilà. Donc je note tout. Je note aussi tout ce que j'ai à partir de vraiment début janvier, le 1, le 2, le 3 quoi. Je note ce que j'ai sur mes comptes épargne. Une fois que les intérêts sont arrivés, je note ce que j'ai sur mes comptes épargne. Donc et je note aussi entre parenthèses les intérêts que j'ai eus sur l'année. Donc voilà, c'est vraiment que j'ai pas de mémoire, hein, je suis dorée. Je n'ai pas de mémoire. Et puis franchement, qui c'est qui retient ça les intérêts que tu as eu sur l'année, ça ne retient pas forcément. Donc j'aime bien faire ça en début d'année, tout noter ce que j'ai sur mes comptes. Donc j'ai un LEP, un livret A et un LDDS. Donc j'ai 3 comptes bancaires et chacun servent à quelque chose. Voilà. Et début d'année, je note ce que j'ai sur mes comptes et comme ça, l'année d'après, j'arrive à voir combien j'ai réussi quand même à économiser. Pour moi, c'est hyper important de faire ça parce que je trouve que c'est super motivant quand tu dis tiens, j'avais 0 et qu'au final j'ai réussi à mettre 3 000 € de côté. Franchement, je trouve que c'est vachement encourageant. Voilà.
Et puis je note aussi si j'ai des grosses dépenses dans l'année que j'ai dû piocher dedans. Donc je sais pas, j'ai eu, ma batterie, qui m'a lâché, j'ai payé 72 €. Je sais plus, c'était en février ou mars, enfin bref, je sais plus c'était quand exactement. J'ai eu les pneus à changer, les 4 pneus parce que j'ai crevé 2 fois à une semaine d'intervalle. Voilà, et j'ai fait ma dalle de portail par exemple, j'en ai pour, plus de 1000 balles. Voilà, donc du coup je le note comme ça j'arrive à savoir exactement combien. Moi c'est important parce que aussi, bah, je suis à mon compte et du coup, bah, ça me permet de voir, vraiment si, bah, si mon entreprise elle fonctionne bien, combien j'ai besoin aussi de revenus par mois pour vivre, heu, de de voilà, de savoir où j'en suis exactement, avec mon budget tout simplement. Voilà. Donc je vais commencer, je vais pas faire les enveloppes épargne tout de suite, je vais commencer par les factures, annuelles. Donc toutes ces factures annuelles, par exemple, moi, l'assurance, voiture, l'assurance auto, l'assurance habitation, je les paye à l'année. Donc je me suis, entre guillemets, «fixé» un tarif que je veux payer à l'année. Si vraiment je vois que je dépasse, quand j'ai la régularisation, je vais chercher une autre assurance. Sinon, si je reste dans mes clous et ben, je reste chez cette assurance-là. Donc voilà, moi je fais comme ça, mais il y a des choses qui vont changer parce que j'ai enfin payé la CFE, donc maintenant je sais à peu près combien je dois payer de CFE. Et j'ai aussi la taxe foncière qui ça par contre, c'est pas tout à fait réglé, mais mais bon voilà. Donc je vais noter, voilà. Alors déjà je vais noter, assurance auto, je vais rester sur 25 € par mois et donc du coup ça me fait 300 €. Du coup je reste sur le même truc, donc ça me fait 300 € à l'année et là je paye actuellement 21,42 €. Donc je reste vraiment en dessous des 25 €. Donc du coup, bah, je vais rester chez cette assurance-là comme ça m'évite de chercher une autre assurance. Mon objectif, c'est vraiment de rester dans les 25, en dessous des 25. Voilà, donc je vais faire ça pour tout. Assurance habitation, je suis à 10 €, ça me fait 120 € à l'année et là, actuellement, je sais plus quand est-ce que j'ai payé. Le mois dernier, normalement, je crois. Et là, je suis à 8,55 €. Là, par contre, je vais changer. Je vous reprends comme ça. Je vais changer, je vais enlever mon enveloppe boîte chauffage de mes enveloppes annuelles. Je vais la mettre en enveloppe, en espèces. Parce que là, en fait, mes enveloppes annuelles, c'est sur un compte bancaire. Et j'ai, des enveloppes sur compte bancaire et j'ai mes enveloppes, donc des enveloppes «virtuelles» entre guillemets, que je mets sur mon compte bancaire et j'ai mes enveloppes, en liquide que je mets, bah, dans des enveloppes, papier. Voilà, donc c'est 2 choses différentes, mais le bois de chauffage, hem, je vais l'enlever parce qu'en fait, je paye en espèces, donc je préfère me faire une enveloppe papier. Gaz, ça je paye par carte bancaire, je dépense à peu près, 3 bouteilles, bah, là cette année j'ai commencé plus tôt que prévu, mais normalement je dépense, je crois 2 ou 3 bouteilles, par hiver. Là j'ai mis 10 € par mois, ça me fait 120 € à l'année et je crois c'est 25 ou 26 € la bouteille de gaz, je me souviens plus combien j'avais payé. Je crois que j'ai payé au mois d'octobre. Merde, alors 25,90 €, on va dire 26 €. 26 € fois 3, ça fait 78 €. Donc 78 € sur 120 € à l'année, bah, je suis large. Je suis bien. Donc je peux même utiliser, 4 bouteilles.
Voilà. Donc ensuite, il y a le contrôle technique, je mets 5 €. Donc le contrôle technique, c'est sous les 2 ans, on est bien d'accord? Donc ça me fait 60 € à l'année, mais du coup, ça me fait 120 € sur 2 ans. Mais c'est moins de 120 €, donc je vais mettre fois 2 ans. Égale 120 €. OK. Ensuite, les frais bancaires de la carte. Ça, j'aime pas payer ça. Les frais bancaires, je mets 5 €. Ça me fait 60 € à l'année et j'avais payé, je crois que c'est au mois de juillet, je paye ça. Au mois d'août, j'avais payé 40,80 €. 40,80 € pour un truc que je me sers quasiment jamais. Voilà. Et ensuite, la taxe foncière. Donc la taxe foncière, je mettais 10 €. Ça me fait 120 € à l'année. Sauf que j'ai mis mon petit plaid parce que j'ai froid. Il est tout doux, j'adore. Donc, la taxe foncière, je mettais 10 €. Normalement, je me faisais 120 € à l'année. Sauf que là, cette année, si vous avez suivi, j'ai payé 36 € de taxe foncière. Voilà. Sauf que j'ai reçu un courrier me disant que je devais payer 230 € en plus, sauf qu'il y a rien écrit sur le site, donc je sais pas si je dois payer ou pas, ou si c'est une arnaque. J'ai oublié de renvoyer un mail. J'ai envoyé un mail aux impôts pour savoir s'il faut que je paye en plus. Donc je sais pas, je vais mettre 250 divisé par 12, ça me fait 20,83 €, je vais mettre 20 €. Je vais mettre 20 € de taxe foncière, c'est 240 € à l'année et puis, bah, je verrai bien, l'année prochaine combien il faut que je paye exactement parce que du coup, je sais pas. Voilà, donc ça, du coup, je vais faire que ça. Maintenant, avant, je mettais aussi mes piles pour mes appareils auditifs. Maintenant, je les mets plus, je les prends dans mon enveloppe, «loisirs» entre guillemets, autres, imprévus, je sais pas comment appeler cette enveloppe. Mais bref, enfin, j'ai des trucs comme ça à acheter, style des piles, pour mes appareils auditifs. Bah, maintenant, je prends dans mon enveloppe. Je sais que j'ai 200 € pour le mois, ça me sert à payer les petits trucs comme ça, on va dire. Voilà. Donc je vais calculer tout ça. Donc alors, j'ai calculé au mois, il faudrait que, je mette de côté, 64,87 €. Donc il faudrait que je mette, 65 € on va dire, sur mon livret tous les mois pour payer mes factures annuelles. Donc j'ai divisé, les 3 bouteilles de gaz par mois, combien ça me revient? Ça me revient à 6,50 € par mois. Si je paye 26 €, après il risque d'y avoir des augmentations et cetera, on est d'accord, mais de toute façon je prévois 120 € sur l'année, donc là je suis à 78 €, donc en fait j'essaye toujours quand même d'être plus large parce que je sais que derrière il risque d'y avoir des augmentations, et cetera, ou je sais pas, s'il y a des trucs je sais pas, par exemple comme la taxe foncière, je sais pas combien je vais payer exactement, et ben au moins voilà, je sais que je prévois large et il me faut normalement 900 € sur mon livret, pour pouvoir payer mes factures annuelles. Donc moi, je mets 1 000 € sur sur mon livret pour pouvoir payer mes factures annuelles. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc moi, j'ai déjà mis mes 1 000 € de côté. Donc là, c'est une des vraiment toutes premières choses que j'ai fait, dès le début. C'était parce que je me suis dit: «Si vraiment j'ai un souci, que je suis malade ou quoi, que je peux pas travailler, que j'ai pas de revenus et puis que, bah, ça tombe à la fin de l'année, là où j'ai tous les assurances et tout à payer, bah, il faut que je puisse, avoir de l'argent de côté, avoir un «fonds d'urgence» entre guillemets, être sûre que j'ai déjà l'argent de côté, pour au cas où si, il y a un moment où je peux pas travailler. Donc j'ai déjà mis cet argent-là de côté, comme ça au moins, je suis tranquille et maintenant, bah, quand j'ai besoin et ben, je tape dedans, entre guillemets, je tape dedans même si finalement j'y touche pas parce que, en fait, par exemple, là, ce mois-ci,
au mois de décembre, j'ai eu l'assurance auto à payer. Donc j'ai payé 257,08 € pour ma voiture. Sauf que j'avais fait un bon revenu pour le mois de novembre, donc du coup, je vais pas retirer dans mes 1 000 €, 250 €, alors que je les avais sur mon compte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, je sais qu'il faut toujours, toujours, toujours que j'ai mes 1 000 € de côté, pour pouvoir payer mes factures annuelles. Pour moi, ça, c'est hyper important. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, mais ça, du coup, je vais tout noter après, dans mon cahier. Quand j'achèterai un cahier, je vais tout noter. Je saurai que, bah, je mets 25 € pour l'assurance habitation et que, bah, à la fin de l'année, si j'ai une augmentation, et qu'on augmente à plus de 25 € et ben, au moins comme ça, j'aurai au moins un repère. En fait, c'est un curseur si vous voulez, comme ça au moins je sais, j'ai mes repères que, bah, mon objectif c'est 25 € et pas plus. Voilà. Si c'est moins, c'est mieux, si c'est 25 ça va, si c'est plus, bah, non, je change d'assurance, quoi. Voilà, parce que je sais qu'avec ma voiture, je peux avoir des trucs, à moins cher, hein. J'ai un Peugeot Partner, j'ai pas besoin d'avoir une assurance de ouf, hein, j'ai presque elle est à 287 000 kilomètres. Voilà. Bref, je vais faire ça, je pense que la vidéo va durer 3 plombs comme d'hab. Pas la vidéo budget, puis là en plus c'est le début de l'année donc c'est bon. Ensuite, je vais faire mes enveloppes épargne, papier. Non, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai la CFE. Donc la CFE, en fait, je la compte pas dans mon épargne, annuelle parce que c'est, sur mon, entre guillemets, «épargne entreprise». Donc pareil, pour mon épargne entreprise, j'ai 1 000 € de côté. Comme ça, bah, justement, si je dois payer la CFE pour payer la CFE et si j'ai un problème, que je dois emmener un chien en urgence, chez le vétérinaire, que j'ai de quoi payer le vétérinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Même si après les propriétaires, ils me remboursent et ben, faut quand même, payer le véto et pas venir, comme ça: «Bah, attendez, faites-moi la facture, je vais le dire au propriétaire». Je sais que je peux le faire, mais enfin non, ça se fait pas, puis après ça peut faire le bazar. Bref, voilà. Donc j'ai 1 000 € aussi de côté, pour mon entreprise. Voilà. Ou si j'ai des travaux à faire ou si enfin là-dessus, voilà, j'ai 1 000 € pour mon entreprise. Si j'ai besoin de taper dedans, je tape dedans. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis organisée. Donc du coup, la CFE, je la compte pas là-dedans et la CFE, j'ai payé 238 € et ils viennent juste de me prélever là que j'ai payé au mois de novembre. Les impôts, les impôts. Je comprendrai jamais cet état. Je comprendrai jamais. Enfin bref, maintenant je vais faire, mes enveloppes épargne. Donc mes enveloppes épargne, c'est, le montant que je vais définir par catégorie en fonction de ce que j'ai vraiment besoin, sur l'année. Pour, Noël par exemple, je mets 30 €, je vais rester à 30 €. Je trouve que c'est bien de faire ça comme ça l'année d'après, je peux voir si vraiment il a fallu que je modifie ou pas mon budget, si ça a été ric-rac, si j'ai dû piocher dans d'autres enveloppes, de savoir où va son argent, je vous le dis à chaque fois, mais savoir où va son argent, c'est hyper important parce que de je sais pas comment expliquer, d'avoir des enveloppes en espèces, on dit: «Bah, si tu as 100 € pour telle chose, tu as 100 € pour telle chose». Voilà et pas, pour je sais pas quoi. Si tu vas piocher dans d'autres enveloppes, bah, dans ta tête, en fait, ça va te faire un déclic. Tu vas dire: «Ah ouais, non, mais là, en fait, j'ai dépensé beaucoup pour ça, est-ce que il fallait vraiment ou pas?» Et c'est ce qui permet finalement de derrière, bah, de vachement, économiser et épargner, quoi. Voilà. Donc je vais faire mes petites enveloppes. Il y a certaines choses qui vont changer parce que cette année, il y a certains trucs où j'ai été un peu short. Donc je vais voir. Je vous le dirai après ce que j'ai prévu parce que sinon la vidéo va durer 3 plombs. Donc alors, je suis en train de batailler avec moi-même depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est bon. Pour mes enveloppes épargne, papier, donc pour Noël, je change pas, je reste à 30 € parce que 30 € par mois, ça fait 360 €, à l'année, mais franchement, là, il me reste j'ai encore des cadeaux à faire, mais je suis dans le budget, donc je me dis pour les gens, heu, les cadeaux que j'ai à faire, je me sens pas, ric-rac, donc du coup, je reste sur 30 €, même si je fais pas des cadeaux de ouf.
c'est pas grave. Voilà. Anniversaire, par contre, je vais modifier, je passe à 30 €, j'étais à 20 €. Mais c'est bien aussi de faire ça, de tout noter et tout, bah, chaque année parce que, du coup, j'ai pu voir que là, en 2024, début 2024, j'étais à 15 € pour l'anniversaire. Début 2025, j'étais passée à 20 € et là, 2026, je vais passer à 30 €. Voilà, ça me permet aussi de voir l'évolution, au fur et à mesure des années en fonction de mon budget et en fait, moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je me suis dit: «Il me faut tel revenu par rapport justement, bah, à ce que j'ai vraiment besoin pour vivre». Donc je me suis fait, on va dire, un budget de base que j'aurais besoin, mon budget idéal, en fait. Même si c'est pas des trucs indécents, des trucs de dingue, ce serait mon budget idéal de ce que j'ai besoin. Après, il y a des choses qui ont changé forcément, depuis, 2021. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui se sont rajoutées, il y a des choses où j'ai baissé et cetera. Mais, au moins ça me permet de voir mon évolution au fur et à mesure des années. Donc, j'adore faire ça et comme ça, bah, moi je peux voir. Donc anniversaire, bah, il y a 2 ans, j'étais à 15 € par mois parce que, bah, je galère un peu et aujourd'hui, je passe à 30 € par mois donc ça fait plaisir de voir, aussi mon évolution. Invitation, donc ça je change pas, je reste à 20 €. Invitation, c'est si je vais manger chez quelqu'un, je ramène un truc à manger, ou s'il y a des gens qui viennent manger chez moi, bon, 20 € ça suffit pas, mais voilà, après j'avais pas non plus 3 centaines de personnes qui viennent chez moi, c'est tout petit et en hiver, voilà, mais quand je vais chez des gens, bah, je ramène pas forcément pour 20 € de trucs à manger non plus parce que, hier j'ai ramené les briques que j'ai fait, bah, dans la vidéo d'hier. J'en ai pas eu pour 20 balles à acheter, à acheter des feuilles de briques, du brie et de la confiture de figues, mais peut-être eu même pas pour 5 €. Voilà, au final, je l'ai compté dans mes courses de base, j'ai pas compté dans mon enveloppe, invitation. Donc au fur et à mesure, bah, ça se cumule. Donc ça me permet aussi, de pouvoir inviter, des gens chez moi et d'avoir un peu, de revenus pour ça. Voilà, enfin de budget pour ça. Ensuite, maison travaux, je reste à 40 €. J'ai hésité, en début d'année, j'avais mis 40 € et au fur et à mesure des mois, j'ai vu que là, j'étais passée à 30 €. Mais je vais repartir sur 40 € parce que là, du coup, j'ai fait plein de travaux. Enfin, vous avez vu, j'ai acheté mes meubles, ma table basse, j'ai fait mon bar là, enfin bon, vous avez vu, il me reste plus rien, il me reste, j'ai regardé, il me reste 3 pièces, j'ai pas compté combien il y avait dans mon enveloppe, mais il y avait 3-4 pièces là. Donc je vais remettre à 40 €, surtout que je vais avoir besoin donc maison travaux, j'ai maison travaux parce qu'à la base, j'avais une enveloppe maison et une enveloppe travaux. Et finalement, je me suis dit: «Je vais tout mettre ensemble parce que ça sert à rien d'avoir 50 enveloppes». C'est une maison, c'est plus pour la déco, on va dire, et travaux, bah, pour les travaux. Voilà. Donc je vais repartir sur 40 € parce que, va falloir que j'achète les toits pour les cabanes aussi. Les toits en tôle ou bac acier ou je sais pas quoi. Si j'arrive à finir les cabanes un jour, vous allez me dire: «Oui, mais tu pas fait les cabanes». Bah oui, je sais, je sais. J'en parlais hier justement, avec mes amis, je crois que je fais un blocage. Je crois que je fais un blocage, en fait, sur le montage des cabanes. Parce que de me dire en fait, ça m'angoisse, mais vraiment je sais pas comment dire, j'ai vraiment une angoisse, une boule au ventre de me dire que je vais enfermer les chiens dans des cabanes. C'est qui vont être au fond du jardin, vous voyez? Et là, je sais qu'ils seront pas, malheureux et ils seront bien, mais de pas les avoir à côté de moi, de pas pouvoir les surveiller, même s'ils sont tout seuls ou à 2 dans leur petite niche et ça m'angoisse. En fait, d'enfermer un chien, moi, j'ai vraiment du mal, avec les box et tout et en fait, je suis à moitié claustrophobe, je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que j'ai une petite maison, vous allez me dire, donc tu es enfermée, mais elle est quand même, elle est très haute sous plafond, puis j'ai beaucoup de terrain, je suis quand même beaucoup dehors. Donc en fait, d'être enfermée, je sais pas, d'enfermer un chien, ça m'angoisse. Je vais les faire, hein, les cabanes, c'est juste que je pense que je fais un blocage. J'en parlais hier mais je vais les faire, je suis motivée à les faire, je vais les faire. Donc bref, maison travaux, j'ai prévu 40 €, je vais y arriver.
je vais me faire mon cappuccino, elle est en train de bouillir. C'est bon, j'ai fait mon cappuccino. Je continue. Ensuite, jardin, je change pas, je reste sur 30 €. Il me reste pas mal de sous. J'ai regardé mes enveloppes parce que j'ai mon petit machin là, comme ça, avec mes enveloppes. Il me reste pas mal de sous. En plus, j'avais prévu, je voulais pour cet hiver, enfin cet automne, acheter des fruitiers. Et au final, j'ai même pas acheté. J'ai complètement zappé. Mais ils en font pas là dans les magasins, faudrait aller en pépinière. Mais pas le temps. La flemme. Donc bref, ce sera, tant pis, ce sera pour le printemps. Donc je reste sur 30 €. Jardin, solde, je suis à 20 €. Je reste à 20 €, sachant que les soldes c'est tous les 6 mois. Donc ça me fait 120 € pour les soldes à chaque fois. Je crois que c'est un peu ric-rac quand même, mais je verrai, mais il faut que j'arrête de dépenser des sous pour rien entre guillemets, pas rien parce que si j'achète des trucs c'est que j'en ai besoin, mais voilà. Bref, je vais essayer de me contenter de 120 €, je pense que c'est déjà pas mal. Sortie, je suis à 20 €, j'ai pas changé. J'ai hésité aussi à changer mon enveloppe sortie, mais bon après je me dis je sors pas non plus tous les mois. Euh, donc voilà. Là je suis beaucoup sortie ces derniers temps parce que en plus j'allais souvent en ville et tout, donc du coup je rejoignais mon meilleur ami pour manger avec lui le midi. Donc on faisait des petits restos et tout, mais mes cousines on se voit tous les 2 mois. Donc voilà, mais l'année prochaine ça va, je vais sûrement aller moins en ville que là, donc bref, je me dis pour l'instant je reste sur 20 € et je verrai si vraiment j'ai besoin de changer. Santé, pareil, je reste sur 20 €, je bouge pas, sachant que dans mon enveloppe santé et à mon mon abonnement pour la Zumba là, au mois de septembre, je sais plus combien j'avais payé, 90 €, 95 €, un truc comme ça. Enfin bref, 100 €. Et après, ça me laisse, si j'ai envie de voir, je sais pas, un ostéopathe ou je sais pas quoi. J'ai fait cette enveloppe-là que cette année, donc pour l'instant, j'ai pas, enfin cette année, même pas en début d'année, je crois que je fais au mois de juillet ou au mois d'août, j'ai décidé de la mettre en place. Donc pour l'instant, je sais pas trop, je reste sur 20 €, je verrai. Pour les vacances, je reste sur 30 €, je change pas. J'ai hésité à baisser, j'avais baissé l'année dernière. J'étais à 30 € et après j'avais baissé en cours d'année à 20 €. Mais bon, je vais remettre à 30 €, je sais pas. Il me reste des sous de mes vacances. Mais je sais même pas si je vais repartir en vacances cette année ou pas, je sais pas. Mais bon, sait-on jamais, sait-on jamais. J'ai envie de partir au mois de novembre ou quoi. Au moins, je sais que j'aurai un peu de sous dans mon enveloppe, ou si j'ai envie de me faire des petits week-ends de temps en temps, pourquoi pas. Je me dis que ça peut être bien. Je me dis peut-être partir de temps en temps des week-ends, c'est pas mal aussi, au lieu de partir une semaine et loin. C'est vrai que ça fait long quoi, une semaine, ça fait un peu long. Donc pourquoi pas. Donc je reste sur 30 € pour les vacances. Ensuite, j'ai ajouté l'enveloppe boîte chauffage. Donc boîte chauffage, je suis à 20 €. Je crois que c'est 60 € le ster. J'en prends 4, donc normalement je suis bien. Et encore cette année, j'ai payé que 50 €. Donc voilà. Déco de Noël, je reste à 10 €, ça change pas. Déco d'automne, je reste à 10 €. Et j'ai ajouté une enveloppe colo pour mes toutous, 5 €. Ça va me servir à racheter tous les 6 mois, de racheter des jouets. J'achète des jouets de temps en temps, j'achète des friandises, mais du coup je le paye avec mon argent perso. Je sais, vous allez dire ah sacrilège, faut pas faire ça, c'est une entreprise, faut pas tout mélanger. Je sais, mais en fait c'est chiant quand je suis au magasin de faire 50 enveloppes. Bon du coup je vais faire une enveloppe exprès pour ça. J'avais déjà fait une enveloppe il y a quelque temps, et j'avais pas continué, mais il me restait un peu de sous, donc j'avais acheté des jeux et tout avec ce qui me restait, mais là j'ai plus du tout de sous. Donc je me suis dit: «Je vais mettre 5 € tous les mois». C'est pas ouf, mais j'ai pas besoin non plus d'acheter, en fait moi j'achète vraiment, les jouets, j'en achète plusieurs d'un coup. Pardon. Souvent, souvent avant l'été, et voilà.
pas acheter pour 30 balles de jouets d'un coup. Là, j'en ai encore, j'en avais racheté il y a pas longtemps. Il m'en reste, donc j'en rachèterai, en mai ou juin, je pense, et puis, après j'en rachèterai, je sais pas quand. Enfin bon, j'ai prévu de mettre donc au total, ça me fait, 285 € qu'il faut que je mette par mois dans mes enveloppes. Voilà. Et c'est pas fini! Et c'est pas fini! Parce que après il y a les enveloppes, projets. Donc les enveloppes projets, pour moi, c'est des épargnes que je veux, mettre pour des projets, mais qui sont pas vraiment obligatoires, qui sont pas, vous allez me dire les enveloppes que j'ai fait là, c'est pas forcément des trucs obligatoires, mais je veux dire une enveloppe jardin, je sais que je vais obligatoirement avoir des dépenses pour mon jardin, donc je préfère, avoir un budget précis pour mon jardin. Pareil pour Noël, pour les anniversaires, et cetera. Là, je parle vraiment de projet plaisir, voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est quand même des enveloppes, papier. Donc cette catégorie-là, je vais changer certaines choses. Parce que l'année dernière, j'avais fait des défis, budget projet là j'avais fait des petites cartes comme ça, pour me faire des petits défis. Bon, c'est à l'envers, mais bref. Il y avait le défi, des jours, des mois. Donc, mois de janvier, 31 jours, donc 31 €. Février, 28 jours, donc 28 €. Et j'avais, défi des 12 mois, donc, mois de janvier, premier mois de l'année, donc 1 €, février, deuxième mois, 2 €, et ainsi de suite. Donc j'avais fait un donc qui m'a rapporté 365 €. C'était pour mon vélo électrique. Sauf que du coup, j'ai fait un partenariat pour un vélo électrique, 2 vélos électriques même d'ailleurs. Donc du coup, bah, j'ai pas besoin, mais j'ai gardé les sous parce que j'avais un projet, un rêve un peu fou, les amis, c'est de sauter en parachute. Voilà, donc du coup, j'ai gardé cet argent-là, ce sera pour mon saut en parachute. Alors faudrait que je vois avec, ma copine qui veut le faire avec moi, si c'est toujours OK pour elle, et voilà. Bref, c'est mon projet de faire, un saut en parachute. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'adore l'adrénaline, donc voilà. Et après le défi des 12 mois, ça m'a rapporté 78 €. C'était pour me faire un tatouage. J'aurais pas assez pour me faire un tatouage avec 78 €, je pense pas, même s'il est petit. Hem Mais du coup, je vais continuer à mettre des sous de côté, mais par contre, je vais plus faire les défis parce que ça me gonfle. Ça me gonfle. Franchement, en fait, au début, je le faisais au tout début où j'ai commencé à gérer mon budget parce que c'est ludique, et que voilà, tous les mois, tu te dis: «Ah bah tiens, bah aujourd'hui, je vais mettre, enfin là, je vais mettre 3 € de côté, là, je vais mettre 30 € de côté, c'est sympa». Puis tu vois ton enveloppe évoluer et tout, mais maintenant que je gère bien mon budget, en fait, je trouve ça un peu chiant. Je pense que c'est le genre de truc, à faire quand tu débutes, ou à faire avec les enfants. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal, mais au final, ça m'a gonflé. J'ai arrêté, et au mois de août ou septembre, j'ai mis tous les sous dans mon enveloppe, comme ça au moins c'est fait. Donc je vais continuer mon enveloppe, tatouage, et je vais mettre 10 € par mois. Voilà, au lieu de mettre 1 €, 2 € et cetera, ce sera 10 € par mois. Ça me fera 120 € de plus à la fin de l'année, et je pourrais me faire, un ou des tatouages, bon pas avec cette somme-là, mais j'ai prévu de me faire, plusieurs tatouages. Voilà. Voilà. J'ai prévu aussi une autre enveloppe pour des bottes. J'ai envie de m'acheter des bottes, mais comme j'ai des gros mollets, et ben, il faut, que j'aille sur un site, spécialisé pour, mollets larges, comme ils disent. Pas gros mollets, mollets larges. Bref, ça veut dire la même chose, et ça coûte une blinde, forcément. Ça coûte une blinde. Heu voilà. Après celle que j'avais vue, c'est sur Gabiyou, je sais pas comment on dit. C'est 110 €. 110 €, les bottes. Après, je sais qu'il y a d'autres trucs, mais le truc, c'est que moi, j'ai vraiment des mollets larges. Donc même les sites de mollets larges, il y a pas ma taille de mollet. Donc il y a que, je crois, ou alors c'est des modèles qui sont pas forcément très, très beaux. Donc bref, je me suis dit: «Je vais mettre 10 € de côté, comme ça, à la fin de l'année, j'aurai 120 € et je pourrai m'acheter, mes bottes». Même s'il faut que je rajoute un peu de sous, pour, je sais pas, les frais de port ou je sais pas quoi. Au moins, j'aurai mes 120 €,
pour m'acheter mes bottes. Voilà, c'est mon objectif, on va dire de cette année. Mon projet, m'acheter des bottes l'hiver prochain. Et ensuite, projet très important, ma maman va fêter ses 60 ans au mois de juillet et j'avais complètement zappé. En fait, je suis en parlant avec mon meilleur ami, il me dit: «Ah oui, mais au mois de mai, ma mère a fêté ses 60 ans et tout, donc je réfléchis à un cadeau, je sais pas quoi». Je dis: «Mais attends, elle va avoir 60 ans?» «Mais ma mère, elle a le même âge que ta mère. Ça veut dire qu'elle va avoir 60 ans cette année aussi?» Ah purée, j'étais pas du tout. J'ai donné un an de moins, je me suis dit: «Elle va avoir 59 ans». Non, non, elle a eu 59 ans. Elle va avoir 60 ans. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lui faire une enveloppe spéciale. Je sais pas du tout ce que je vais lui offrir. Je m'étais dit: «Au pire, je lui fais, une fête, qui est au mois de juillet et j'invite tout le monde chez moi et tout», sauf que je lui avais fait un anniversaire surprise sur ses 50 ans. Sauf qu'à l'anniversaire surprise, il y avait 140 personnes. Donc on a fait avec mon beau-père, on a loué une salle et tout, on a invité les gens et puis bon après il y a la bouffe à payer et tout. Au final, je crois qu'on en a eu pour plus de 3 000 balles. Bah ouais. Et j'ai pas envie de foutre 3 000 balles dans son anniversaire là, non. Je l'aime bien mais non. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une enveloppe, je vais mettre 40 € de côté parce que vu que c'est dans 6 mois finalement, enfin 7 mois mais bon, je compte 6 mois. Comme ça me fera 240 € dans 6 mois et puis je verrai ce que je lui offre, comme cadeau. Je pensais peut-être genre un week-end, quelque part, j'en sais rien, même si j'ai besoin de plus, même si j'ai besoin d'un peu plus de sous, je dépense un peu plus de sous, genre je dépense 300 €, au moins j'aurai pas en fait, c'est ça qui est bien avec ce système-là, c'est que même si, j'ai besoin d'argent pour même si j'ai besoin de, par exemple, 300 €, bah, je sais que j'aurai déjà, heu, 240 € de côté, quoi. J'aurais plus qu'à ressortir 60 € de plus, au lieu de sortir 300 balles d'un coup. Voilà, ça me permet, d'épargner, de faire une cagnotte pour, telle ou telle chose. Donc c'est ça que j'aime bien avec ce système, c'est que, bah, au moins tu pas pris de court, quoi. Voilà. Tu sais qu'il va se passer un événement, que tu vas dépenser de l'argent pour cet événement et ben, tu essayes de mettre un petit peu de côté tous les mois comme ça, bah, si tu arrives à telle date et ben, au moins tu as les sous, de côté et puis s'il faut que tu rajoutes un petit peu, c'est plus facile de sortir 60 € que 300 € quoi. Voilà. Donc j'ai prévu ça, pour cette année. Après peut-être qu'il y aura des changements, je sais pas, mais là cette année, j'ai pas spécialement besoin de choses. J'avais noté dans mes futurs projets, d'épargne, j'avais noté une batterie pour mes batteries solaires, mais du coup, il faut que j'appelle les réparateurs. Mais si j'ai en fait, le souci avec les batteries, c'est que je peux pas en rajouter une comme ça parce qu'en fait, elles s'équilibrent en fonction des autres batteries déjà existantes. Donc si j'achète une batterie neuve et que les autres, en fait, elles sont à plat et ben, celle-là, elle va descendre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut que j'achète en fait 3 batteries d'un coup, quoi. En bref, pour mes panneaux solaires. Donc déjà, il faut que j'appelle le réparateur, j'ai un peu te dire ça. Ça va se faire, ça va se faire. Voilà, donc j'avais noté batterie, mais bon, une batterie, c'est quand même 1 400 balles. Donc il faut que j'en achète 3, voilà. Donc ça va pas être tout de suite, hein, voilà. J'avais mis un aspirateur qui lave. Du coup, j'ai eu un partenariat pour un aspirateur qui lave, qui au final, je vous ai pas dit, au final, il est en panne. Donc j'ai envoyé un message à la marque et ils m'ont dit de passer par le SAV. Donc je suis dégoûtée. Pourtant, je le vois partout, hein, cet aspirateur. Les gens ils ont l'air d'être contents et tout. Moi, je sais pas, j'ai la poisse. Voilà, voilà. Et j'avais noté un poêle à fioul pour les chiens et ça y est, je l'ai acheté là pendant le Black Friday et en plus j'avais mis 130 € et je l'ai eu à 109 €. Il était en réduction, en promo. Bref, voilà. Donc j'avais pas d'autres trucs spécialement de projet, par mon saut en parachute, c'est bon, c'est fait. Après ça va être que des petits trucs comme ça, tatouages, des bottes, ou faire plaisir à des gens.
En bref, ça va être ça. Voilà, peut-être je préparerai l'année prochaine. Ouais, je pense que l'année prochaine, je me ferai une enveloppe pour mes 40 ans. Comme ça, ce sera dans 2 ans. À moins que je commence maintenant. Oh, je verrai. Je vais m'occuper de l'anniversaire de ma mère et après on verra. Bref, voilà. Donc là, ça me fait, j'ai pas calculé, 4, 5, 6, 60 € en plus à mettre par mois. Ça me fait 345 € à mettre par mois. Ça me stresse. Ce chiffre me stresse un petit peu là. Ah là là. Ah oui, là je passe à 345 € alors que là j'étais à 230 €. Plus après les trucs 260 € quoi. Ouais. Voilà. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Au moins comme ça, j'ai déjà mes repères pour cette année. Donc ensuite, il y a le budget de base, donc tout ce qui est prélèvement fixe tous les mois. Sauf que c'est fixe, mais c'est pas fixe. Parce que du coup, après, il y a la régule de plusieurs trucs. Par exemple, là, je vois les frais bancaires. Fin 2024, j'étais à 6,76 € et janvier 2025, j'étais à 7,03 €. Donc, ils vont augmenter de 27 centimes. Oui, j'ai noté. Ils vont augmenter de 27 centimes. Non, mais c'est bien de savoir, en fait. J'aime bien. Donc, peut-être que là, je vais être à 7,50 € de régule au mois de janvier. Donc, je sais pas. Après, il y a eu des choses qui ont changé. Là, je vois, j'étais chez Prixtel. Je payais 16,49 € donc pour mon téléphone internet. Et là, je suis passée chez Réglo Mobile. Je paye 14,80 €. Donc, là, il y a des choses quand même qui ont changé un peu dans mon budget. Et je sais que, par exemple, là, cette année, l'eau, c'est sûr et certain, je vais payer plus cher. J'ai dépensé quand même pas mal d'eau, déjà pour la terrasse là, enfin la dalle pour le portail là, et je sais qu'ils ont dépensé pas mal d'eau. En plus, j'avais pas vu, il y avait une fuite et j'avais pas vu, c'est que j'avais pas coupé le robinet d'eau. Donc du coup, le truc, il est resté pendant 2 jours à fuiter. Voilà. Enfin voilà, et je sais que j'ai dépensé quand même pas mal d'eau cette année. Il a fait très très chaud aussi. Il y avait vraiment une canicule par rapport aux autres années d'avant où on a eu quand même pas mal de pluie ici. Cette année, on a vraiment eu un vrai été. Voilà. Donc j'ai dépensé quand même pas mal d'eau pour les chiens, pour la petite piscine et tout ça. C'est une petite piscine. Donc je suis sûre et certaine que je vais payer plus cher d'eau. Voilà. Donc pour l'instant, je vais pas faire ça mon budget de base avec les prélèvements. Ah oui, j'avais augmenté aussi mon prêt habitat au mois de janvier, mais j'avais dit que c'était la dernière fois que je le faisais. Je l'ai fait tous les ans là, je l'ai fait 1, 2, 3 fois. J'ai noté parce que j'ai noté mes objectifs dans mon dans mon tableau pour savoir où je dois aller. Pour moi, c'est hyper important de le faire parce que, en fait, de l'avoir sous les yeux ou de l'avoir dans mon cahier, ça me rappelle mes objectifs. Et quand j'ai envie de m'acheter un truc, par exemple, je sais pas, j'ai envie de m'acheter un truc, je me dis: «Bah non, parce que j'ai besoin de cet argent-là pour un truc qui est plus important que mon envie du moment là, tout de suite maintenant, quoi». Voilà, donc je trouve que c'est, quand même super important. J'avais décidé déjà, donc j'ai augmenté mes mensualités de crédit sur les 3 dernières années, mais j'avais décidé de pas réaugmenter parce que j'avais un peu peur que, là je suis à 321,54 €. Vous allez me dire c'est rien, hein, pour beaucoup, hein, payer 300 balles de loyer, au final, surtout en étant propriétaire, c'est rien du tout. Mais après j'ai pas non plus des revenus de ouf, quoi. Donc je préfère rester à 321 €. Je vais pas réaugmenter cette année et je m'étais dit: «Je vais mettre des sous de côté et je ferai un remboursement anticipé». Je vais attendre pour l'instant, heu, je vais voir. Je vais voir, je sais pas. En fait, je suis pas encore, trop dedans là au mois de janvier, donc du coup, j'ai du mal à réfléchir à certaines choses. Donc je vais voir. Peut-être je ferai un remboursement anticipé, mais comme je dis, j'ai aussi les batteries à réparer, je sais pas pour combien je vais en avoir.
J'ai aussi peur parce que ma voiture, je me dis, elle commence à être vieille, donc si elle tombe en panne, il faut quand même des sous pour que je me rachète une voiture aussi. Donc bon voilà. Mais j'ai toujours le projet de faire le remboursement anticipé, de ma maison pour mes 40 ans. C'est toujours, donc dans 2 ans et demi maintenant. C'est toujours un projet, j'ai toujours des sous de côté, voilà. Mais pour l'instant, voilà, de sortir une grosse somme comme ça pour mettre, pour, faire le remboursement anticipé de ma maison, là, c'est un peu je sais pas trop. Je réfléchis quand même. Je me dis même si je paye pas ma maison, rembourse pas ma maison pour mes 40 ans, c'est pas la fin du monde, hein, parce qu'au final, il me reste, pas non plus, oui, il me reste 6 ans finalement à payer, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est pas si grave que ça. D'un côté, ça me soulagerait, c'est pour ça que je veux le faire, mais je me dis voilà, si ma voiture elle tombe en panne ou s'il faut que je me rachète un système électrique ou quoi, c'est des grosses sommes. C'est facile 5 000 6 000 € qui vont sortir, donc faut que j'ai des sous de côté, quoi. Voilà. Je peux pas avoir, 5 000 ou 6 000 € comme ça en claquant des doigts, hein. Et puis moi, j'ai pas le droit de faire un crédit, donc j'ai pas le choix. Voilà, pas le choix d'avoir des sous de côté. Donc pour l'instant, je vais pas bouger et puis, je vais voir. Ou alors je augmente un petit peu mes mensualités, mais voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire: «Bah oui, mais s'il te reste pas beaucoup d'années, en plus ton taux n'est pas très élevé, il est à 1,45 mon taux de crédit là». Donc dans la logique des choses, il faudrait même pas que je fasse de remboursement anticipé. Dans la logique des choses, je serais plus gagnante à faire comme ça. Mais c'est par sécurité. Voilà, c'est par sécurité. Si demain, il m'arrive quelque chose que je peux plus travailler, j'ai 0 revenu, donc j'ai pas envie de perdre ma maison, quoi. Voilà, c'est ça. Bref, ensuite, du coup, il y a mes enveloppes, mes factures annuelles et ensuite, ça va être les enveloppes du mois. Donc ensuite, il y a, les enveloppes du mois, donc celles vraiment que j'utilise, tout le temps, chaque mois. Donc carburant, courses et loisirs, autres, divers, imprévus, tout ce qui est autre, les courses. Je sais toujours pas comment appeler cette enveloppe. L'enveloppe fourre-tout, en bref. Si j'ai besoin, d'autre chose que les courses, que ce soit produits ménagers, des timbres, du carburant pour la tondeuse, en bref, cette enveloppe-là. Ou des trucs de déco, des fringues. Bref, elle sert à tout, et n'importe quoi. Je vais pas changer, je pense, mes enveloppes. Pour l'instant, en tout cas. Je vais rester sur 60 € de carburant. Ça me convient bien. Loisirs, je reste sur 200 € aussi. Et courses, je vais rester sur 140 €, 35 € par semaine de courses. J'ai hésité à augmenter mon budget courses, mais en fait, je me dis j'arrive très bien à m'en sortir comme ça. C'est rare finalement que je dépasse mon budget courses. Par contre, mon budget loisirs, je le dépasse quand même souvent. Donc dans la logique des choses, faudrait que je l'augmente, mais j'ai pas envie. J'ai envie quand même de faire plus attention, à mes dépenses et j'ai remarqué, c'est vrai, je l'entends souvent, mais généralement quand tes revenus augmentent, ton niveau de vie augmente. On est d'accord avec ça? Donc du coup, j'ai tendance à me dire: «Ah bah, c'est bon là, j'ai fait un bon mois, donc je vais dépenser un petit peu plus et tout». Sauf qu'il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Heu et je pourrais, mais j'ai quand même des projets, dont, le remboursement anticipé de ma maison et pour moi, c'est le plus important et je me dis: «Quand j'aurai fait ça, OK, je pourrais, me faire un peu plus plaisir». Hem et me payer plus de trucs, j'en sais rien. Mais là, j'ai pas envie, en fait, de mettre, tout mon argent là-dedans. C'est vraiment, ma priorité, c'est le remboursement de ma maison. Donc voilà. Ou réparer, mes panneaux ou je sais pas quoi. Bref, j'ai pas envie de changer, mon budget, là-dessus. Donc je vais rester à 200 € si vraiment je vois que tous les mois, je dépense plus que prévu.
OK, j'augmenterai, mais l'objectif, ça va être de me discipliner, on va dire là-dessus. Mais c'est plus compliqué. C'est vrai que j'ai plus la même mentalité qu'il y a 4 ans. Bah, après, il y a 4 ans, je vivais avec 600 € par mois, donc forcément, j'allais au Resto du Cœur. Heu, je faisais très, très attention, mais je prenais ça plus comme un jeu, même si c'était une période, compliquée forcément, mais je prenais ça plus comme un jeu. J'étais vraiment, au sous près. Maintenant que j'ai mes revenus qui ont augmenté et que j'arrive à vivre correctement, je me dis: «Ah bah ça va, je peux bien m'offrir ça, c'est 10 balles». Alors qu'il y a 4 ans, 10 balles, ça aurait été énorme, quoi. Ça aurait été vraiment, ça m'aurait foutu dans la mouise, quoi. Aujourd'hui, je me dis: «Bon, ah, ça va, c'est 10 balles» et ça, je l'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est: «Oh bah ça va, c'est que 10 balles». Mais en fait, on c'est vraiment en fonction de nous, de nos revenus, de notre façon de vivre. Parce que tu des gens pour eux, je vois par exemple avec mon meilleur ami, dans sa famille, ils ont toujours eu l'habitude de se faire des cadeaux chers. Mais pour moi, c'est cher. Pour lui, c'est normal. Pour vous, peut-être que ça va être cher, pour vous, peut-être que je vais dire: «Oh bah, ça va». Par exemple, il va faire des cadeaux à ses parents à 100 ou 150 €, 200 € pour Noël. Moi, mon budget pour ma mère, c'est 50-60 €. Vous voyez? Il y a une différence. Il y a quand même une grosse différence et pour moi 50-60 €, on va dire 60 €, peut-être un peu plus, mais pas 100 € quoi. Je me vois pas mettre 100 € de cadeaux, pour ma mère, pour moi c'est énorme. Ça veut dire que si je mets ce montant-là pour ma mère ou mon beau-père, 2 fois, 100 € on va dire, hem, bah, ça veut dire que les autres ils vont avoir, moins de cadeaux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je pense que pour moi, 60 € pour un adulte, c'est bien. Je parle pas comme pour des enfants, forcément tu achètes un jouet maintenant, c'est il faut couper un bras, vendre un rein pour s'acheter des jouets aux enfants maintenant. J'ai regardé les prix, l'autre jour, les jeux de société et tout, les plateaux quoi, c'est tout de suite, c'est 40-50 balles, et au final, tu fais comment? Tu vas acheter un jouet à ton enfant, tu as déjà pour 50 balles. Mais c'est abusé. Abusé. On est pauvres, hein, on est pauvres, on est dans la France de Macron, bordel, hein. Non mais enfin bref, voilà, donc pour moi, c'est cher, 100-150 € pour un adulte. Heu, pour lui, c'est normal. Sauf que quand tu as les moyens de mettre 150 €, d'accord, quand tu as pas les moyens, il faut quand même se dire que, bah, derrière, tu as des factures à payer, tu as des choses, plus importantes qu'offrir un cadeau. Surtout que la personne, elle va pas le savoir que tu as mis 150 balles dans ton cadeau ou 50 balles. Voilà, moi, je vais faire un bracelet, en plaqué or à ma mère, pour Noël. Bon, assez le prix parce que je lui ai demandé de choisir, mais en soi, elle aurait pas su qu'il coûtait 50 balles. Voilà, elle serait contente d'avoir son cadeau, voilà. Alors une gourde et une prise en plus. Faut lui trouver un autre cadeau mieux quand même. Moi, je vais mettre plus que 60 €, mais je me dis quand il me reste un peu de budget, voilà, mais moi voilà, ça moi je reste dans mon budget. J'essaye vraiment de rester dans mon budget, je vais pas partir dans des trucs, je sais pas où, te foutre 300 balles dans 2 cadeaux de Noël alors que tu as 6 cadeaux à faire, c'est tu pas fini. Faut rester dans son budget, il faut rester cohérent avec sa vie aussi, il faut pas se ruiner pour faire plaisir aux gens. On a tous envie de faire plaisir aux gens, mais il faut payer les factures, il faut avoir une vie derrière, il faut aussi être un peu égoïste en fait, je fais plaisir, mais il faut aussi penser à toi, dire que, bah, derrière tu as tes projets et bah, c'est pas eux, ces gens-là qui font payer tes projets à ta place, donc offrir un cadeau, OK, mais rester, dans un truc cohérent avec son budget, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse psychologique budget. Dites-moi, vous mettez combien dans vos cadeaux de Noël? Je sais qu'il y en a qui vont mettre beaucoup et je sais qu'il y en a qui vont mettre presque rien, mais c'est voilà, ça dépend du budget et moi je trouve qu'un cadeau, je sais pas, enfin, j'ai eu une tasse par Alexandra dans ma box.
Je suis sûre qu'elle a pas payé non plus des milliers des cents et au final, ça m'a fait pleurer. Donc voilà, c'est un petit truc, c'est un petit geste, mais c'est ça qui m'a touchée et je pense pas qu'elle a foutu 150 balles dans une tasse. J'espère, j'espère. Ça craint. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, finalement, c'est le geste qui compte et c'est pas le prix que tu mets dedans parce que finalement, la personne qui reçoit, normalement, elle connaît pas le prix. Voilà. Bref, la vidéo, elle va durer 3 plombs, mais quand je parle de budget, je suis incapable de m'arrêter. C'est un truc de dingue. Donc bref, c'est tout, du coup. Bon, c'est tout. Après, il y aura vraiment si mes objectifs d'épargne aussi, les trucs que je veux mettre, l'argent que je veux mettre en épargne, par exemple, si vous décidez de faire un fonds d'urgence cette année, de définir le fonds d'urgence que vous voulez mettre de côté. Ça peut être 500 €, 1 000 €. Au début, moi, je m'étais dit 500 €. Mais même pas, je crois que je m'étais dit 250 € et après je m'étais dit 500 €, puis après je passais à 1 000 €, maintenant je reste à 1 000 €. Je me dis un fonds d'urgence. Fonds d'urgence, c'est pour tout ce qui est réparation de la voiture, je suis traumatisée avec ça, donc ça revient tout le temps. J'ai toujours des réparations à faire sur ma voiture. Donc fonds d'urgence, voilà, t'as les réparations de la voiture, que la voiture elle tombe en panne, t'as la machine à laver qui tombe en panne, le frigo, l'ordinateur, je sais pas quoi, avoir des sous pour gérer les imprévus. Parce qu'il y aura toujours un truc, quoi que vous fassiez, il y aura toujours une cacahuète dans votre vie, je le dis direct. Je pense que vous le savez. Mais voilà, donc définir un fonds d'urgence et de vous mettre objectif fonds d'urgence 500 € par exemple. Objectif fonds d'urgence 1 000 € sur l'année. Donc peut-être qu'il y a des mois, dans l'idéal, c'est mieux de diviser par 12 et de mettre tous les mois une somme de côté, faire le virement automatique, toujours en début de mois, toujours, parce qu'à la fin du mois, quoi que vous fassiez, vous n'aurez plus de sous. Donc toujours prévoir en début de mois et de le mettre dans ses charges fixes et pas se dire ah bah tiens ce mois-ci je vais voir, je vais mettre 20 €. Ah bah ce mois-ci non. L'idéal c'est vraiment de faire un virement automatique et je sais pas, vous faites un virement automatique de 40 € admettons. Tous les mois et puis si jamais vous dites vous avez une prime ou un truc comme ça, où vous dépensez pas tous vos sous à la fin du mois, vous remettez dans votre fonds d'urgence. L'objectif, c'est d'atteindre les 500 €, les 1 000 €, le budget que vous avez défini. Voilà. Et comme ça, à la fin de l'année, vous voyez, ça vous dites: «Bah, tiens, ça, c'est mon» quand vous écrivez vos objectifs, en fait, ça déjà le 1er truc pour les réaliser. Parce que vous l'écrivez, c'est noté et dans votre tête, vous dites: «Bah, tiens, c'est ça, je l'ai noté, donc mon objectif, c'est de mettre 500 € de côté cette année pour mon fonds d'urgence». Voilà et ça va bien vous dépanner le jour où vous allez être, dans la mouise. Voilà. Donc je vous dis commencer avec 500 € c'est bien. Après, l'idéal, je pense que c'est 1 000 € parce que déjà si votre ordinateur il tombe en panne, c'est tout de suite, facile 1 000 balles. Après ça dépend ce que vous avez comme ordinateur, ce que vous faites comme travail dessus et cetera. Mais, faut compter tout de suite, quasiment 1 000 balles. Téléphone c'est pareil, maintenant ça coûte une blinde. Heu, il suffit que vous avez, votre téléphone qui tombe en panne et votre frigo, les 1 000 balles, ça passe vite, hein, ça va très, très vite. Donc pour moi, l'idéal, c'est d'avoir 1 000 € de côté, mais vous pouvez commencer avec 500, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Imaginez, vous avez une facture qui vous tombe dessus, heu, hem, un truc, j'ai perdu le mot. Revalorisation de l'électricité, admettons, on vous dit: «Vous devez payer 375 € en plus». Vous êtes bien content d'avoir, 500 balles de côté. Voilà. Donc il y a ça aussi comme objectif, mais ça, pour l'instant, je m'en mets pas parce qu'il faut que je fasse mon bilan, annuel, de mes revenus et tout ça, et je verrai après. Je verrai après. Pour l'instant, j'ai rien calculé et je pense que je vais calculer ça là, après avoir fait la vidéo. Voilà, la vidéo elle va durer 10 ans, j'arrête pas de blablater, c'est un truc de dingue. Mais j'ai envie de parler, voilà, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là, si jamais vous avez des questions, si c'est pas très clair,
Dites-moi, de toute façon, je vous referai, une vidéo, au mois de janvier, où je vous referai un débrief, sur tous mes trucs et tout. Mais si vous avez des questions sur le budget en général, je pense qu'au mois de janvier, je vais vraiment faire des vidéos là-dessus, sur, bilan de mon entreprise, les choses que je vais mes objectifs, pour, 2026, donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. J'y répondrai dans les vidéos du mois de janvier. Voilà, j'arrête le vlogmas ici parce qu'il va durer 10 000 ans, que faut que je fasse le montage et qu'on est dimanche et que j'ai des toutous aussi à m'occuper, donc voilà, j'arrête ici. Je vous laisse et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Allez, bye!